Gloire à Dieu. Alléluia. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Alors ça n'a pas à voir avec les élections, avec autre chose. Non, il y a 2 ou 3 jours, quand je priais justement pour demander à Dieu quel message je devais donner à l'Église, parce que le message du dimanche, c'est pas seulement un enseignement, mais c'est une parole de Dieu pour l'Église. Et il faut que ça vienne de Dieu, il faut qu'il y ait comme une révélation, quelque chose que Dieu montre. Et Dieu me disait clairement, et je vais vous montrer où, cette journée de dimanche est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Alors je ne sais pas, tu es peut-être là au milieu de nous avec des questions, tu es peut-être là même avec des problèmes, tu es peut-être là avec de la joie ou avec de la tristesse. Alors si tu es dans la joie, tu dis oui, alléluia, c'est une journée de bonnes nouvelles, mais peut-être si tu as des difficultés, si tu as des besoins, tu te dis, ben oui, mais où est cette bonne nouvelle? Alors on va découvrir ça, et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans 2 Rois, au chapitre 6, 2 Rois, au chapitre 6. Et on va lire à partir du verset 24. Alors c'est une lecture un peu longue, alors j'ai fait un peu des coupures dedans. Voilà, donc ne vous étonnez pas, on va lire et puis je vais expliquer certaines choses. Donc 2 Rois, chapitre 6, verset 24. Donc il nous est dit que après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie, donc la ville de Samarie, qui était donc à cette époque-là la capitale des 10 tribus d'Israël, puisque le peuple avait été divisé donc après le règne de Salomon. Et donc d'un côté, il y avait 2 tribus, Juda et Benjamin, et de l'autre côté, les 2 tribus. Mais c'était Juda et Benjamin qui avaient gardé comme capitale Jérusalem, puisque c'était la lignée de Dieu. Les 2 autres tribus avaient pris comme capitale la ville de Samarie. Et il y eut une grande famine dans la ville de Samarie, parce que les Syriens la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Vous voyez, en quelques mots, nous avons la situation dramatique qui était dans cette ville, parce que la tête d'âne, alors je ne sais pas, en France on aime la tête de veau. Il paraît que les présidents de la République aiment ça. Bientôt, ce sera un qualificatif pour se présenter comme président. J'entendais le président Chirac aimait ça, le président Mitterrand aimait ça, et il paraît que même le président Hollande, il aime ça. Alors, je ne sais pas le suivant s'il aimera. Moi, ce n'est pas ce que je préfère, je pense, parce que quand j'étais enfant, comme on n'avait pas beaucoup d'argent à la maison, alors souvent, ma grand-mère achetait des têtes de mouton, parce que c'était ceux qui étaient le moins chers sur le marché. Mais bon, je peux vous dire que ce n'était pas fameux, parce que, à part un petit peu des joues, si c'était des moutons un petit peu bien engraissés, il n'y a pas grand-chose à manger, à moins que vous aimez les yeux, mais ce n'était pas ce que je préférais. Donc voilà, ce qui veut dire que la tête d'âne, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais ça valait un prix fou. Et les fientes de pigeons, alors là je ne vous fais pas de dessin, vous imaginez un petit peu, si on arrivait à vendre ça veut dire que vraiment il y avait une famine terrible dans la ville, et le récit qui va suivre quelques versets plus loin nous raconte que même on en était arrivé, les personnes étaient arrivées à se manger entre elles, tellement il y avait la famine dans la ville. Et donc cela, ça a irrité le roi d'Israël, ça l'a irrité, sans doute ne marchait-il pas toujours dans les voies de Dieu. Il était irrité finalement, comme il y avait le prophète Élisée qui était aussi dans cette ville de Samarie. Alors il a décidé d'aller faire tuer le prophète, quoi. Et il s'est mis en route vers là où était dans la ville le prophète. Et au chapitre 7, au verset 1er, il nous est dit que Élisée, bien lui, il n'a pas peur en tout cas que ce roi arrive avec ses menaces, mais il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, pas à 7 heures le matin, mais C, de T-E, à la même heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. C'est-à-dire, Élisée annonce que le lendemain,
Enfin, on va retrouver de la nourriture normale, hein, c'est-à-dire de la fleur de farine, de l'orge, hein, et on va le retrouver à un prix normal. Ça voulait dire que la famine sera finie, la nourriture sera de nouveau dans la ville. Mais l'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait, alors ça c'est un petit peu la situation que je vous ai dit là, famine terrible, mais en même temps une parole de l'homme de Dieu, Élisée, qui dit, eh bien, demain, la situation sera tout à fait changée, tout sera devenu normal, la nourriture se vendra à un prix normal, chacun pourra manger normalement après sans doute ces mois de famine. Alors comment cela s'est fait? Vous savez, c'est pour ça que c'est une journée de bonnes nouvelles. Parce que là où il semble qu'il n'y a pas de possibilité, voilà, Dieu va intervenir et quelque chose va se passer. Alléluia. Alors voilà qu'au verset 3, il nous est dit qu'il y avait là, à l'entrée de la porte, 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur, alors écoutez ce que le Seigneur avait fait, que personne ne savait jusque-là. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Et donc nos lépreux arrivent dans un camp qui est désert. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, parce qu'il y avait beaucoup de nourriture. Et ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Puis ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et ils emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Et c'est ce verset que Dieu m'a donné au moment où je demandais la direction pour le message de ce matin. Ces lépreux ont dit, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, nous allons informer la maison du roi. Et c'est ce que ces lépreux ont fait, donc ils sont retournés dans la ville et ils ont dit, voilà que le camp des Syriens est désert, il faut sortir, il faut aller se manger, tout est là à notre disposition, ils ont laissé toute leur nourriture, toutes les richesses, ils ont tout abandonné, on ne sait pas pourquoi. Alors le roi, bien sûr, s'est méfié, c'était normal, il s'est dit, est-ce que c'est un piège? Est-ce qu'ils sont cachés quelque part? Est-ce qu'ils vont nous tomber dessus quand on va sortir de la ville? Donc ils envoient des messagers, ils envoient des militaires pour explorer et ils s'aperçoivent que, effectivement, tout le camp des Syriens est désert et que les Syriens ont complètement disparu. Et au verset 16 de ce chapitre 7, il nous est dit, le peuple sortit et il pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Donc c'est ces 4 lépreux qui le déclarent, parce que ce sont les premiers. Voyez comment, pour faire des grandes choses, Dieu se sert des fois, j'allais dire, excusez-moi l'expression, mais de n'importe qui.
des lépreux, ceux qui étaient rejetés, ceux qu'on ne voulait pas dans la ville parce qu'on avait peur qu'ils communiquent leur maladie, mais en même temps ils étaient là, en bas des murailles de la ville, près de la porte, et pourtant ce sont eux qui vont amener la bénédiction au milieu de toute la ville de Samarie. Alléluia. Je voudrais vous dire ce matin de la part du Seigneur, c'est que Dieu veut te bénir aujourd'hui. Quelle que soit ta situation. Alléluia. Je ne crois pas que tu peux être dans une situation pire qu'étaient les gens de cette ville de Samarie. Mais même si tu étais dans cette situation, je voudrais te dire, ça va changer, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et je donne cette parole comme un message prophétique ce matin. Aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Mais je voudrais te dire, il faut saisir la bénédiction aujourd'hui. N'attends pas demain. Parce que tu vas entendre la parole de Dieu. Et tu sais ce que le diable va te souffler. Il ne va peut-être pas combattre la parole de Dieu directement. Mais il va te dire, oui, ok. Réfléchis un peu, tu verras demain. Et demain, il va te dire, attends demain, tu as bien le temps. Et puis encore, attends demain. Et finalement, à force de dire demain, ça veut dire jamais. C'est pour ça que je voudrais te dire ce matin, reçois la parole de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, dans ce lieu, c'est un lieu de bénédiction. C'est la maison de Dieu. C'est là que Dieu bénit. Beaucoup de personnes ont été touchées. Beaucoup de personnes ont été guéries dans ce lieu. D'autres ont été délivrées. Ce n'est pas le lieu qui est extraordinaire, mais c'est la présence de Dieu dans ce lieu qui fait l'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Tu es dans une situation difficile, grave. Tu es là, tu es venu peut-être dans la maison de Dieu en te disant, bon, sans doute ça va m'encourager ou quoi, mais tu n'attends pas peut-être une réponse directe. Laisse-moi te dire, les difficultés peuvent se changer en bénédiction. Elles se changent en bénédiction avec le Seigneur. Laisse-moi te dire, il y a une solution pour ta situation. Amen. Même quand il n'y a plus de solution, je dis moi toujours, il en reste une, c'est Jésus. Jésus. Jésus n'est jamais dépassé. Jésus n'est jamais dépassé. Peut-être tu es comme dans un tunnel, tu ne vois rien, mais je voudrais te dire, la sortie du tunnel est là aujourd'hui. 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 Et d'ailleurs, cette parole du tunnel, c'est quelque chose qui te touche parce que c'est cette image. Tu dis, ma vie est comme un tunnel. C'est tout sombre, je ne vois pas, je me bute, je n'y arrive pas. Je voudrais te dire, aujourd'hui, la sortie du tunnel est là. Alléluia. Alléluia. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette ville de Samarie, il y a un serviteur de Dieu. Amen. Il y a un serviteur de Dieu dans cette ville. Et quel serviteur de Dieu? Le prophète Élisée. Sais-tu que partout, il y a des messagers de Dieu? Partout dans le monde, il y a des messagers de Dieu. Et quand les situations sont difficiles, comme quand les situations sont faciles, eh bien, il y a toujours, Dieu envoie toujours ses messagers et ses messagères. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas négliger cela et nous devons comprendre cela. Et c'est vrai que même, c'est quand on est dans des situations difficiles que les serviteurs et les servantes de Dieu parlent parce qu'ils amènent la réponse de la part de Dieu. Le peuple de Samarie était éloigné de Dieu. Mais voilà qu'il est acculé dans une telle situation qu'on demande au prophète, dis-nous quelque chose, fais quelque chose. Vous savez, notre génération est comme ça. Et je vous dis, il faut s'attendre dans les temps qui viennent à être des témoins, comme notre frère Antoine l'a dit, à être des témoins vivants. Parce que les gens ne savent plus où trouver des solutions. On a mis Dieu de côté. On a compté sur l'homme, sur la capacité de l'homme, sur l'intelligence de l'homme, sur le pouvoir de l'homme. On s'est appuyé sur l'être humain, on s'est appuyé sur la créature plus que sur le créateur. Mais qu'est-ce qu'une créature? Une créature, c'est quelque chose ou quelqu'un que le créateur a façonné. C'est lui qui a la véritable réponse. Alléluia. Et notre génération est comme les habitants de cette ville de Samarie.
il y a une famine spirituelle. La France est dans une détresse spirituelle, c'est un vrai désert spirituel. C'est un vrai désert spirituel. J'étais en province la semaine dernière, pourtant en Normandie, qui est une région où il y a quand même des églises, mais certaines personnes font des dizaines et des dizaines de kilomètres pour trouver une église, parce qu'il n'y en a pas. Mais je vous dis que Dieu nous appelle à nous lever. Alléluia. Dieu nous appelle à nous lever. Et je voudrais te dire ce matin, si Dieu met des serviteurs de Dieu sur ta route, eh bien, tourne-toi vers les serviteurs de Dieu. Alléluia. Ne pense pas que tu y arriveras tout seul, mais ne sois pas dépendant des serviteurs. Les serviteurs, bien sûr, ne doivent pas abuser du pouvoir que Dieu leur donne et de la connaissance que Dieu leur donne. Mais souvent, ils ont la réponse dont tu as besoin. La réponse pour la ville de Samarie, elle était chez le prophète Élisée. Alléluia. Et le jour où nos leaders de ce pays, ou ceux qui ont des autorités de ce pays, se tourneront vers les serviteurs et les servantes de Dieu pour demander conseil, je vous dis que les choses vont changer. Je vous dis que les choses vont changer. Alléluia. Alléluia. Et dans certains pays où ça se passe, j'ai voyagé beaucoup en Afrique, et dans certains pays d'Afrique, ça arrive que les dirigeants demandent conseil aux serviteurs de Dieu. Et souvent, s'ils prennent les bons serviteurs de Dieu, parce que des fois, il y en a qui se déguisent en serviteurs de Dieu, mais souvent, quand on demande la bénédiction de Dieu, c'est une réponse que Dieu donne. Alléluia. Et quand un président même a l'humilité, moi j'ai été reçu, je ne vous dirai pas dans quel pays, mais j'ai été reçu par un président. Je tenais une campagne d'évangélisation dans la capitale, et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, on m'a dit « Prépare-toi vite parce que tu es convoqué donc, au palais du président. » Je me demandais pourquoi le président voulait me voir, et je ne savais pas. Donc, mais ils m'ont dit « Rassure-toi, c'est bon, c'est lui qui a demandé à ce que tu viennes lui parler. » Et donc, on s'est rendu donc, dans la maison, le palais, je ne sais pas comment ça s'appelait, du président, là. Et voilà, j'étais dans la salle d'attente, donc, il y avait un monsieur à côté de moi qui m'a dit « Bonjour, je suis l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. » Alors moi, je dis « Moi, je suis serviteur de Dieu. » Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Peut-être être ambassadeur de Dieu, mais ça faisait un peu pompeux, quoi. Mais, voyez, Dieu bénit. Et cet homme, ce président, quand il m'a reçu, on a commencé par parler de banalité. Et puis, au bout d'un moment, il m'a dit « Que venez-vous faire dans notre ville? Quel est le message que vous annoncez ?» Et je lui ai dit « Voilà le message de l'Évangile, le message de Jésus qui sauve, qui guérit, qui peut sauver. » Il me dit « Oui, j'ai entendu dire que plusieurs personnes ont été guéries pendant la campagne d'évangélisation que vous tenez. » J'ai dit « Oui, c'est vrai. » Et cet homme m'a regardé et il m'a dit « Moi, je ne peux pas venir à la campagne. Je suis le président de ce pays. » Et j'ai compris à ce moment-là que cet homme était malade. Et qu'en fait, s'il m'avait appelé, c'était parce qu'il voulait que je prie pour lui, pour sa guérison. Alléluia. C'est ce que j'ai fait, en toute simplicité, en toute humilité. Et je pense qu'il a été touché, en tout cas, puisqu'il a continué encore beaucoup d'années à être le président de ce pays. Alléluia. Donc, mais ce que je veux dire, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction de Dieu. Quand les hommes politiques se tournent vers Dieu, prions vraiment pour que Dieu place auprès de nos présidents, nos ministres, nos députés. Il y a déjà prions. Il y a un pasteur qui travaille spécialement auprès des députés, des sénateurs. Il a été mis à part pour ça. Il est envoyé par nos églises donc pour travailler. Il les visite, il demande des entretiens. Certains refusent, beaucoup acceptent. Et certains sont même ouverts. Et dernièrement, donc, je parlais avec lui, il me disait que même dans certains de nos députés, eh bien, ont ouvert un tiroir de leur bureau pour leur dire « Vous me parlez de la Bible, j'ai une Bible ici. J'ai une Bible ici. » Vous voyez, il y a des gens qui cherchent, mais certains lui ont dit « J'ose pas le dire à mes collègues. » Parce que dès qu'on dit qu'on est croyant, c'est vraiment l'infamie. Mais Dieu travaille, alléluia. Et les serviteurs de Dieu doivent être partout. Tourne-toi vers les serviteurs de Dieu aussi pour avoir tes réponses. Espère en l'Éternel. Bien sûr, ce n'est pas dans le serviteur de Dieu que tu espères, mais c'est en celui qui est derrière le serviteur de Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant. J'ajouterai à cela,
tiens ta place dans l'église. Alléluia. Parce que c'est important, c'est tout un contexte. Vous savez, la bénédiction ne tombe pas n'importe où, mais elle tombe dans le cadre que Dieu a établi. Alléluia. Et dans cette ville de Samarie qui était dans une telle détresse, il y avait une parole de Dieu qui a jailli. Alléluia. Et cette parole, c'était celle donc de ce prophète. Vous savez, la parole de Dieu est partout. La parole de Dieu est partout. Elle est dans les pays riches, dans les pays pauvres, elle est dans les pays froids, dans les pays chauds. Elle est partout, elle est dans les pays où on l'accueille, mais elle est aussi dans les pays où on la rejette. La parole de Dieu, c'est le livre qui a été le plus combattu dans l'histoire de l'humanité. On a cherché à la détruire, on a cherché à la brûler, on a cherché à ce qu'on n'en parle plus, qu'il n'y ait plus ce que ce livre disparaître. Mais la parole de Dieu ne peut pas disparaître. Alléluia. Et je voudrais te dire, même quand tu sens que dans ta vie chrétienne, tu es sec, même quand tu sens que tu n'as pas envie d'ouvrir la Bible pour écouter cette parole, fais-le quand même, parce que la parole de Dieu jaillit. Alléluia. Voyez, ce roi, il vient vers le prophète Élisée avec une mauvaise intention finalement. Il est révolté contre le prophète de Dieu. Pourquoi? Parce que derrière le prophète de Dieu, il voit Dieu. Tu es venu ici ce matin révolté contre Dieu. Je t'adresse une parole, elle est pour 2 ou 3 personnes au moins ici ce matin. Tu es venu révolter contre Dieu, mais je te dis, Dieu te donne une parole de bénédiction ce matin pour toi. Il ne va pas se battre avec toi. Comme quand le roi est arrivé vers Élisée, Élisée leur a dit, écoutez, voici la parole, demain tout sera terminé et tout rentrera dans l'ordre. Alléluia. Alléluia, ça c'est la parole de Dieu. Même si elle est rejetée, même si elle est combattue, même si elle est mise de côté, elle est toujours la réponse de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qu'il y a de plus important vraiment. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce que pour revenir à notre pays, c'est ce que notre pays manque. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut l'annoncer. C'est pour ça qu'il faut témoigner. C'est pour ça qu'il faut la répandre. Alléluia. Répands-la. Tu es sur Facebook, au lieu de raconter ta vie, donne la parole de Dieu autour de toi. Alléluia. Sur WhatsApp ou sur n'importe, annonce Jésus au travers de tous ces moyens de communication. Avant pour communiquer, il y avait l'imprimerie. Si on faisait certaines choses, il fallait le faire ensemble, c'était localisé, peut-être dans un lieu pour atteindre beaucoup. Mais aujourd'hui, avec tous les moyens, tous les réseaux sociaux qui existent, soyons tous des messagers de la parole de Dieu. Alléluia. Ne te contente pas de raconter ta vie, ne te contente pas de raconter tes malheurs, mais annonce le message de la parole de Dieu. Simplement, annonce ce que Dieu fait pour toi. Et beaucoup vont être touchés par cela. Dernièrement, je voyageais, j'étais avec une personne et donc on parlait, on était dans un bus, on parlait. Et donc elle m'a dit, elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais, tout ça. Je dis, je suis pasteur. Et elle m'a dit, pasteur, mais c'est bien, mais vous annoncez des bonnes choses parce que moi, je suis sur Facebook et voilà que dernièrement, j'ai un homme qui est pasteur qui a demandé à devenir mon ami. Alors, j'ai accepté, mais voilà que maintenant, il m'a annoncé le message de la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Donc, répandons la parole de Dieu parce qu'elle est la réponse. Mais en même temps, elle est une folie. Souvent, quand on parle de ce que Dieu peut faire, ça apparaît comme une folie. On réagit souvent comme l'officier du roi. L'officier du roi qui dit à Élisée, mais reviens sur terre un peu. Peut-être tu es un privilégié, je ne sais pas si Élisée était privilégié. Mais il a dit peut-être, mais dans cette ville, les gens sont dans la détresse. Ça ne peut pas se régler comme ça en 24 heures. Même si Dieu ouvrait le ciel, alléluia. Mais je vous dis, Dieu ouvre le ciel au-dessus de nos têtes. Dieu ouvre le ciel au-dessus de nos têtes. Alléluia, alléluia, ça c'est la réalité. Dieu ouvre le ciel, c'est pour ça que des miracles arrivent. Parce que le ciel s'ouvre au-dessus de notre tête. C'est possible, c'est la parole de Dieu. Bien sûr, l'intelligence des hommes ne peut pas le comprendre.
Il ne voyait pas cet officier. Il connaissait la situation de la ville. Il était un militaire. Il avait sans doute combattu, protégé la ville. Il connaissait, mais il réfléchissait avec ses capacités. Mais la parole de Dieu dépasse tout cela. Elle n'est pas ordinaire, elle est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Il y a des grands auteurs qui ont écrit des choses formidables. On les étudie à l'école et ça passe de génération en génération. Mais je vous dis, la parole de Dieu, c'est au-dessus de tout ça. On ne peut pas dire que même c'est meilleur, parce que ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de miraculeux. Lorsque la parole de Dieu est proclamée, elle va produire un fruit. Alléluia. Et ce fruit vient de Dieu. Et tu ne peux pas comprendre, savoir comment les choses vont se faire. Amen, 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 amen. Dieu a un chemin pour toi de sortie. Dieu a un miracle pour toi. La parole de Dieu est miraculeuse. L'action de Dieu est miraculeuse. Alléluia. Et je voudrais te dire, il faut ce matin que tu saisisses le miracle de Dieu. Il faut que tu saisisses le miracle de Dieu. Si tu ne réagis pas, rien ne se passera. Les lépreux ont fait ce diagnostic. Ils ont dit, allez dans la ville, déjà on va avoir des problèmes parce que les gens ne veulent pas nous voir. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on va... C'est la famine dans la ville. Les gens se mangent entre eux. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et puis, ils ont dit, si on reste là à la porte de la ville, non, rien. Vous savez, si on regarde simplement à ce que peuvent faire les hommes, on ne voit pas de solution. Et peut-être ton problème est sans solution, peut-être tu as essayé. Peut-être on t'a dit, oui, va voir un tel, il peut t'aider. Oui, fais comme ceci, tu verras, ça va s'arranger. Et tout ça, tu essayes, mais tu ne trouves pas. Si les lépreux étaient restés là où ils étaient, ou s'ils étaient rentrés dans la ville, ils allaient mourir. Vous savez, quand on reste comme ça, sans bouger, sans réagir, sans faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ce qui se passait dans la ville de Samarie, que des problèmes, que des disputes. On se disputait. Pour avoir un bout d'os de poulet, c'était une vraie dispute. C'était de la bagarre même. Et c'est comme ça, des fois, dans l'église. Si on reste comme ça, à ce niveau-là, entre nous, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des murmures, il se passe des critiques, il se passe... Comme c'était, je n'ai pas tout lu le récit, mais si vous lisez tout le chapitre, vous verrez, c'était affreux ce qui se passait dans la ville. Et c'est souvent ce qui arrive quand on n'entre pas dans la dimension de la parole de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais il consiste en puissance. En puissance, c'est-à-dire, il consiste à ce qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas seulement du blablabla. Amen, amen. Si quelqu'un vient te trouver en étant révolté ou en critiquant, dis-lui simplement, on va s'approcher de Dieu, il y a une autre réponse que celle que tu me donnes là. Si quelqu'un vient vers toi en se plaignant, il y a des chrétiens, des fois, ils se plaignent toujours. C'est la faute de la sœur, c'est la faute du frère, ou c'est la faute du pasteur. Bon, mais vous pouvez y aller, les pasteurs ont les épaules larges. De toute façon, moi je suis tranquille, on a déjà tout dit sur moi. Donc vous ne pouvez pas dire plus. J'ai même été convoqué à la police pour dire que j'avais des maisons en Suisse, que j'avais fait construire avec l'argent de l'église. Donc voilà, mais je n'ai pas de maison, je suis toujours locataire et je resterai locataire sans doute, jusqu'au bout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça c'est quand on reste à notre niveau humain. Mais quand tu entres dans la parole de Dieu, il y a autre chose qui se passe. Les lépreux, ils ont découvert autre chose. Ils ont découvert que non seulement il y avait une solution pour eux, et ils ont commencé par la prendre, c'était bien. Mais ils ont découvert que la solution pouvait être pour tous. Alléluia! Alléluia! Arrête de gémir, arrête de te plaindre. Il y a la solution. C'est parce que tu ne te tournes pas vers Dieu que tu vois que tes lamentations. C'est parce que tu as un regard simplement humain. Mais il faut faire quelque chose par toi-même. La solution va arriver. Mais vous savez, il faut, j'aime bien ce verbe, il faut provoquer le miracle de Dieu. Vous savez, le miracle de Dieu, il est déjà fait. Il est déjà accompli. Mais maintenant, nous, il faut le provoquer. Et pour provoquer le miracle, il faut faire quelque chose. Est-ce que Moïse pouvait ouvrir la mer Rouge? Non. Vous pouvez aller au bord de la mer. Ouvrir une mer, c'est impossible.
Mais Dieu avait donné quoi à Moïse? Il lui avait donné un bâton. Dieu lui avait donné un bâton. Dieu t'a donné un bâton d'autorité. Dieu t'a donné. Il y a des choses que toi, tu ne peux pas faire. Mais Dieu t'a donné l'autorité qu'elles se passent, qu'elles arrivent. Et quand Moïse a frappé la mer s'est ouverte. Alléluia. C'est Dieu qui a ouvert la mer, mais c'est Moïse qui a frappé la mer. Ça, il pouvait le faire. Tout le monde peut prendre un bâton et taper dans l'eau comme ça. Tout le monde peut le faire. Alors quand Moïse a fait ça, la mer s'est ouverte. Il a fait quelque chose. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui pouvait faire que les murailles de Jéricho allaient s'écrouler. Il ne pouvait pas. Même avec des bulldozers, il ne serait pas arrivé. Il paraît que les murs de Jéricho, ils faisaient 8 ou 10 mètres d'épaisseur. Donc c'est vrai, c'était des vrais banquers. Même les bombes dessus, elles se cassaient le nez. Mais il n'y avait pas de bombes à cette époque-là. Hein. Mais c'est pour dire, c'était imprenable la ville de Jéricho. Mais Dieu avait donné quoi à son peuple? Il lui avait donné la louange et la joie. Alléluia, alléluia. Et lorsque le peuple a loué Dieu, et lorsque le peuple a crié la victoire, alléluia, les murailles se sont écroulées. Les murailles se sont écroulées. C'est Dieu qui a fait le miracle. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas les cris du peuple qui ont fait, je dirais physiquement écrouler les miracles, mais simplement le fait de louer Dieu et de proclamer la victoire avec des cris de joie, les murailles sont tombées, le miracle de Dieu s'est passé. Alléluia. Vous comprenez pourquoi on loue dans l'église, pourquoi on crie dans l'église pour la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia, et qui m'ont dit, mais il y a trop de bruit dans votre église. Il y a trop de bruit. Mais vous croyez quand le peuple était autour des murailles, ils ont tous crié, je crois qu'ils étaient 600 000. Hein. Quand ils ont crié, je vous dis, ça a dû faire un bruit. Alléluia. Alléluia. Mais tout ça pour dire, il nous faut provoquer le miracle. Vous voyez, David ne pouvait pas terrasser Goliath. David ne pouvait pas terrasser Goliath. Mais qu'est-ce que David avait? Il avait simplement une petite fronde dont il se servait. Certains disent c'était pour quand une brebis s'éloignait pour qu'elle revienne. Hein. Mais moi, quand j'étais gamin, on se faisait des frondes. C'était pour s'amuser à tuer les oiseaux. C'était pas très intelligent, hein, mais enfin, bon, c'était comme ça. Mais là, une fronde, c'est rien. Hein, un petit élastique, 2 petits élastiques avec un petit bout de cuir. Et vous mettez un caillou rond dedans et allez vous tourner. Et puis après, vous lâchez un des bras et le caillou part. Boum. Voilà. Mais David n'avait qu'une fronde. Il n'avait qu'une fronde. Maintenant, il fallait qu'il s'en serve. Parce que le problème, c'est que des fois, ce que Dieu nous donne, nous le méprisons. Disons, mais moi, j'ai que ça. J'ai qu'une petite fronde. Et lui, il arrive là, 3 mètres de haut, javelot, armure, tout ça, casque. Et comme ça, tu as peur. Et tu as peur. Et tu fais comme les soldats du roi Saül. Tu fuis devant Goliath. Mais moi, je te dis ce matin, ce que Dieu t'a donné, emploie-le. Emploie-le. Et tu verras qu'avec ce que tu as, tu vas renverser les Goliaths qui t'empêchent d'avancer. Tu vas renverser les Goliaths qui t'empêchent d'avancer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Pierre était comme nous. Si vous allez marcher sur l'eau, vous allez vous apercevoir, si vous n'en êtes pas encore aperçu, qu'on ne tient pas sur l'eau. On s'enfonce sur l'eau. Amen. Ça, c'est une loi physique. Mais pourtant, Pierre a marché sur l'eau. Mais comment il a fait pour marcher sur l'eau? Il a marché avec les jambes que Dieu lui avait données. Alléluia. Alléluia. Simplement, il a utilisé les jambes que Dieu lui avait données et Dieu a porté ses pas sur l'eau. Alléluia. Ne méprise pas ce que tu es toi-même. Des fois, on méprise ce que l'on a. Mais des fois, on méprise ce qu'on est soi-même. Oh, moi, je suis comme ça. Moi, je suis petit. Moi, je suis grand. Moi, je suis large. Moi, je suis gros. Moi, je suis maigre. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis noir. Moi, je suis blanc. On n'est jamais content de ce qu'on est. Hein? Vous voyez? Hein? Les noirs, ils mettent de la crème pour se blanchir la peau. Et les blancs, ils vont se faire griller sur les plages pour devenir noirs. Ils vont même dans les solariums pour devenir noirs. Alléluia. On n'est jamais content. Mais c'est comme ça. C'est parce que le diable, il sait que quand on ne s'accepte pas, eh bien, on ne peut pas avoir la victoire. On ne peut pas vivre de grandes choses. Je voudrais te dire, comme tu es beau et tu es belle. Alléluia. Alléluia. Bon, ça ne t'empêche pas peut-être de faire attention à ce que tu fais. Hein. Si tu manges 1 kilo de riz à tous les repas, ne t'étonne pas si tu grossis. Hein. Je veux dire, hein. Aussi, il faut savoir maîtriser son corps. Hein.
maîtriser aussi ses appétits. C'est pas toujours facile, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais voilà, mais ce que je veux dire, comme tu es, Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Tu peux marcher sur l'eau comme tu es. Mais si Pierre avait dit, ouais, ces jambes que Dieu m'a données, voilà, ça ne marche pas, ça ne peut pas aller sur l'eau. Non, simplement, il a fait fonctionner ses jambes. Comme tu peux faire fonctionner ta langue. Pas pour critiquer, mais pour parler en langue. Alléluia. Il y a des gens, quand ils vont parler en langue, ils se crispent. On ne sait pas il faudrait que le Saint-Esprit vienne, leur sorte la langue de la bouche et bouge leur langue pour qu'ils parlent. Mais Dieu te dit non, parle. Il y a des mots que le Saint-Esprit te donne dans ta tête, mais prononce-les. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. Il parle au travers de toi, mais il parle avec ta langue que Dieu t'a donnée. Alléluia. Tu sais que des fois, on cherche l'extraordinaire là où il n'est pas. Mais simplement, avec ce que tu es, hein, Dieu t'a donné des bras aussi. Eh bien, si Satan vient s'accrocher à ta main, comme la vipère s'était accrochée à la main de Paul, pardon, merci, comme la vipère s'était accrochée à la main de Paul, eh bien, secoue ta main. Il y a des moments, il faut secouer le péché. Il faut le secouer. Il ne faut pas simplement dire, oh pasteur, je suis lié, prie pour ma délivrance. Hein, mais il y en a qui aiment bien être liés. Alléluia. Parce que le diable te montre toujours le bon côté du péché. Il te montre toujours le bon côté du péché. Il te dit, oui, fume du shit. Comme ça, tu seras comme tous tes copains et tes copines. Parce que là, comme tu ne le fais pas, tout le monde dit, oh, lui alors, elle alors. Hein? Et puis, et ainsi de suite. Mais il y a des moments, il faut secouer. Il faut secouer la main. Il faut secouer la main, il faut réagir. Et tu vas voir le miracle de Dieu. Parce que quand tu secoues la main, maintenant, toi, tu ne t'empoisonnes pas comme les autres. Et tu vas être debout alors que les autres tombent. Et c'est là que toi-même, tu pourras leur annoncer le moyen pour qu'ils se relèvent parce que Dieu est le Dieu des miracles. Alléluia. Alors, vous savez, ce n'est pas nous qu'on fait le miracle. Et je vais vous dire même quelque chose. Le miracle est déjà fait. Le miracle est déjà fait. Le camp des Syriens, il était vide. La nourriture était là à libre portée dans le camp des Syriens. L'argent et l'or qui étaient dans le camp des Syriens étaient là. Les vêtements étaient là. Tout était là à disposition du peuple. Mais le problème, c'est que le peuple était barricadé dans ses murailles. Il avait peur de sortir. Et il a fallu que ces 4 lépreux y aillent pour se rendre compte que le miracle est déjà accompli. Le miracle est déjà accompli. Alléluia. La vie nouvelle à laquelle tu aspires, cette vie vraiment où tu peux être heureux et heureuse, cette vie où tu peux avancer avec certitude, avec conviction, mais elle est là, tu peux la prendre aujourd'hui. Tu peux la prendre aujourd'hui. La guérison dont tu as besoin, la santé dont tu as besoin, mais elle est là, je te dis, elle est là. Mais arrête de te plaindre, arrête de compter sur la maladie. Il y a des gens qui se plaignent de la maladie, mais finalement, ils aiment bien être malades parce qu'ils ont toujours des gens pour les cajoler, pour leur dire « mon pauvre, oh là là, ma pauvre ». Oh là là. Ou alors on tire avantage de la maladie. Hein. Tire avantage, je me souviens dans cette église, il y avait une femme qui était, comment on appelle ça? Tu sais, Gisèle. Je dis le nom, mais vous ne la connaissez pas. Elle était, c'est pas une Gisèle qui est ici. Hein. Elle était quoi? C'est quoi? Cirrhose en plaques. Hein. Cirrhose en plaques. Elle avait de la peine à marcher. Elle était, pardon? Sclérose, oui, merci. Oui, la cirrhose, c'est autre chose. Hein. Merci. Hein. Mais même si vous êtes atteint de cirrhose, Jésus peut vous guérir et vous délivrer même. Mais toutes les cirrhoses ne sont pas alcooliques. Hein. Mais pour revenir à la sclérose en plaques, cette femme, donc, et je lui ai proposé qu'on prie pour elle, pour qu'elle soit délivrée. Mais elle m'a dit, mais non, ça ne va pas. Pourquoi? Elle m'a dit, parce que si je suis guérie, je ne toucherai plus ma pension. Ben oui. Heureusement qu'on ne donne pas les pensions à ceux qui sont en bonne santé. C'est pour ça que nous, qui prêchons la parole de Dieu, nous sommes vraiment la solution pour la sécurité sociale même. Parce qu'il y a trop de gens, même pour le chômage, il y a trop de paresseux. Des fois, je ne dis pas que si vous êtes au chômage, vous êtes paresseux. Mais il y a beaucoup de tirs au flanc aussi au chômage. Mais si tu as Dieu, tu entreprends, tu fais les choses. Alléluia, alléluia. Moi, je suis fier.
Parce que en étant serviteur de Dieu, j'ai jamais demandé de l'aide à l'État. Et ça, c'était quelque chose que je me suis mis en honneur devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu es mon Dieu, tu pourvoiras à mes besoins. Tu pourvoiras à mes besoins. Alléluia. Et je suis là aujourd'hui, mon épouse est là, mes enfants sont là. Je ne crois pas qu'ils aient manqué. Bon, on n'a pas vécu dans des palaces, hein, bien sûr. Mais on a eu toujours ce qu'il fallait pour se nourrir, pour se vêtir, pour habiter. On avait toujours ce qu'il nous fallait. Alléluia. Je ne suis pas en souci. Moi, là où j'habite en ce moment, le propriétaire, il nous a dit, il faut que vous partiez parce qu'il va vendre la maison. Il m'a dit, à moins que vous vouliez l'acheter. Alors j'ai dit, non, je ne peux pas l'acheter. Si je vous donne mon livret d'épargne comme garantie, vous ne serez pas d'accord. Hein. Donc, mais je n'ai pas de souci. J'ai dit, de toute façon, le Seigneur va pourvoir. Le Seigneur va pourvoir. Il a tout ce qu'il nous faut pour nous pendant que nous sommes sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Et donc, tout est là à t'apporter. La bénédiction pour ton travail, si elle est là. Elle est là près de toi. Dieu veut te donner le travail qu'il faut. Il veut te donner aussi des promotions. Alléluia. Alléluia. Mais il faut prendre les choses dans l'ordre. Il faut que toi, tu fasses ce que tu dois faire. Parce que souvent, on attend le miracle de Dieu comme ça, sans rien faire. Seigneur, je regarde les feux de l'amour, fais ton miracle. Et ça ne marche pas. Et puis on dit, pasteur, je ne comprends pas. Pourtant, je lui ai demandé. Ben oui, tu lui as demandé, mais tu as fait quoi pour que ça se produise? Tu as fait quoi? Les lépreux, ils sont sortis, ils sont allés dans le camp des Syriens. Alléluia. Il y a un moment, excusez-moi l'expression, mais il y a un moment, il ne faut pas se dégonfler. Parce que nous sommes appelés à vivre et à marcher par la foi. Par la foi. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autres personnes que nous sur cette terre, que nous, les enfants de Dieu, qui vivons par la foi. Ça, c'est notre mode de vie. Tu as beau avoir même un gros salaire, il faut que tu vives par la foi. Parce que peut-être Dieu va te demander de donner la moitié de ton salaire. Dieu, mais il ne le fait pas pour t'embêter, puis il ne le fait pas pour avoir ton argent. Il le fait pour voir si tu es capable de faire quelque chose et si tu es quelqu'un qui marche par la foi. Alléluia. Si tu es capable d'avancer par la foi et pas toujours de compter sur ce que toi, tu as mis de côté, sur ce que toi, là où tu es assis dessus, et voilà, tu dis là, je risque rien. Ben, tu risques rien. Tu ne sais pas si tu risques rien parce qu'il peut y avoir des dévaluations terribles. Regardez ce qui est arrivé en Grèce. Hein, et puis tu dis, moi j'ai ma petite pension, moi j'ai ma petite retraite. Moi je suis retraité, alors j'ai ma petite retraite. Oui, mais en Grèce, les retraites ont été divisées par 2. Alors déjà qu'elles ne sont pas grosses comme ça, si on les divise par 2, il ne reste plus grand-chose. Hein. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Mais une chose est certaine, c'est que si toi tu fais ce que tu dois faire par la foi, tu vois l'intervention de Dieu et tu verras le miracle de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? Dieu te montrera. Dieu te montrera. Mais au moment où il faut, Dieu te donnera ce qu'il faut. Il te dira ce que tu dois faire. Ces lépreux sont sortis. Ils sont allés dans le camp des Syriens. Et ils se sont aperçus que là, tout était déjà prêt. Au début, ils n'arrivaient pas à y croire. Alors, ils ont commencé à vite manger. Ils étaient affamés, les pauvres. Et puis, ils ont commencé par mettre de la nourriture de côté, par prendre de l'argent, de l'or, d'aller l'enterrer quelque part. Et puis après, ils se sont dit, mais avec tout ce qu'il y a, il n'y en a pas seulement pour nous. Mais mes amis, les bénédictions de Dieu sont grandes. Alléluia. Alléluia. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Alléluia. C'est pour ça qu'ils ont été chercher les autres. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut se décider. Et c'est ça qui est difficile. Parce que avancer par la foi, ben voilà, en théorie c'est simple, mais quand il faut le faire, c'est plus aussi simple. Et la vérité c'est que des fois on attend demain, comme je l'ai dit au départ de ce message, on attend demain. On se dit, ben je vais voir. Oui, c'était bien, le pasteur il a bien prêché, oui c'était bien, mais je dirais, il y a un moment où il faut que tu te décides. Il y a un moment où il faut que tu prennes la décision. Et je dirais, si tu veux la bénédiction aujourd'hui, il faut prendre la décision aujourd'hui. Parce que des fois, on veut que Dieu bénisse, puis après on dit, je prendrai ma décision. Hein? Seigneur, tu me guéris, puis après, je vais te servir. Mais Dieu appelle des hommes et des femmes à se lever dans le service.
il appelle des jeunes et des moins jeunes à aller intercéder. Il y a des groupes d'intercession dans l'église. Ah mais Seigneur, quand je me sentirai mieux, ou quand tu m'auras donné un mari ou une femme, voilà, j'irai à l'intercession. Mais non, commence par servir Dieu. Commence par te lancer. Seigneur, je te donnerai quand j'aurai un bon salaire. Alors prions. Des fois on prie, oui, c'est bien compris que tout le monde ait du travail dans l'église. Mais si tu veux du travail, c'est simple. Commence à donner avec ce que tu as. Amen. Et tu vas voir, tes revenus vont changer. Tes revenus vont changer parce que chaque fois que tu vas donner, tu vas semer dans l'œuvre de Dieu. Et on sait qu'une semence, elle se multiplie. Alléluia. Un simple grain en donne 30, 60, 100, dit Jésus. Multiplié par 30, par 60 ou par 100. Mais c'est ça. Le problème, c'est qu'on veut voir le miracle. On veut jouir du miracle. Et puis après, on dit à Dieu, tu verras. Seigneur, donne-moi la santé. Tiens, Seigneur, je veux la santé. Tu vois, c'est pour ça que je ne te sers pas. C'est pour ça que je ne vais pas à l'accueil. Je sens bien que je suis appelé à l'accueil. Mais je n'y vais pas. Pourquoi? Mais je ne suis pas en forme. Je ne peux pas aller à la sécurité. Il fait trop chaud dehors. Ou il fait trop froid. Ce que tu veux, ça dépend de la saison. Hein? Je ne peux pas aller là. Pourquoi? Mais Seigneur, tu me guéris. Mais moi, je vais vous dire une chose. Commence par t'engager à servir Dieu. Et tu vas voir que la guérison va jaillir à ce moment-là. La guérison va jaillir à ce moment-là. Commence par donner et tu vas voir que tu vas prospérer à ce moment-là. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui vivent cela le savent. Le savent. Et je sais que dans cette église, combien d'hommes et de femmes, combien de familles qu'on a connues il y a bien des années, qu'on a connues dans une détresse extrême. Certains n'avaient même pas de logement. Et aujourd'hui, vous les voyez arriver à l'église avec leur voiture. Ils ont acheté leur maison ou leur appartement. Mais quel est le secret? Quel est le secret? C'est qu'ils ont agi. Alléluia. Ils ont agi et ils ont dit, je veux m'emparer du miracle de Dieu. J'ai assez de souffrir comme les autres. J'ai assez maintenant d'être comme les autres. Je veux vivre dans une autre dimension, la dimension de la foi dans la parole de Dieu. Je vais dans le camp des Syriens. Je veux pas rester à mourir dans la ville avec tous les autres. Je sors et je vais dans le camp des Syriens parce que je sais que là, Dieu a fait un miracle. Alléluia. Alléluia. Mes amis, Dieu a besoin d'hommes et de femmes. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui avancent par la foi, qui s'appuient sur Dieu, qui comptent sur Dieu. Et plus nous ferons cela, et plus nous vivrons dans la dimension de Dieu. Vous savez, c'est la foi qui amène la dimension de Dieu dans nos vies, dans nos maisons. Dans nos maisons. Alléluia. Si ça ne marche pas dans ton couple, plutôt que d'aller voir un avocat pour le divorce, approche-toi de Jésus et dis, Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et une fois, une sœur est venue me dire ça. Mon mari est infernal. Il rentre, il rouspète tout le temps, il est fâché. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pasteur? Moi, je vais divorcer. J'ai dit, non, ne divorce pas. Je vais te donner la recette, tu vas gagner ton mari. Ah, elle m'a dit, comment? Vous allez prier pour moi? J'ai dit, on priera tout à l'heure si tu veux. Mais c'est toi qui as la clé. Ce n'est pas ma prière qui a la clé. Ma prière peut t'aider. C'est toi qui as la clé. Alors, elle m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, c'est simple, qu'est-ce qu'il aime ton mari? Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'il aimait parce que vous allez chercher à identifier les personnes. Parce qu'ici, il y a plusieurs, il y en a qui aiment le riz, il y en a qui aiment la banane plantain, il y en a qui aiment les pommes frites. D'accord. Mais elle m'a dit ce que son mari aimait le couscous, oui. Alléluia. Elle m'a dit ce que son mari aimait. Alors, je lui ai dit, écoute, ce soir, tu vas lui préparer le plat qu'il aime. Tu vas lui préparer le plat qu'il aime. Et quand c'est le moment de se mettre à table, tu lui sers ce plat et tu viendras me dire ce qui s'est passé. Et le lendemain, elle est venue pour me dire, oui, il est rentré en ronchonnant comme d'habitude, en trouvant que tout n'allait pas bien. Mais quand j'ai amené le plat en lui disant, voilà chérie, je t'ai fait le plat que tu aimes, elle me dit, il a changé, son visage a changé. Son visage a changé. Des fois, les miracles sont simples. C'est nous qui les compliquons. Parce que nous cherchons comme le monde. Nous cherchons les solutions du monde. Divorce, allez, divorçons. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Ça amène quoi finalement? Des enfants qui vivent dans le malheur.
des familles qui souffrent, qui ne savent plus quoi faire, hein. Des souffrances vraiment terribles. Moi, je suis enfant de divorcé, donc je peux vous en parler. Quand j'avais 10 ans, mes parents ont divorcé. Donc je sais ce que c'est que le divorce, je sais ce que c'est qu'un beau-père à la maison. Et il y en a beaucoup ici qui le savent, ce que c'est un beau-père ou une belle-mère à la maison, hein. C'est quand on est interviewé à la télévision, on dit oui, oh, c'est la paix dans la maison. Oui, tiens, hein, tiens, hein. Alléluia. Comme je le dis souvent, avant qu'on refasse une famille, hein, eh bien, malheureusement, il y en a une qui est désintégrée. Et quand il y a une désintégration, ça laisse toujours des traces. Et ça laisse des traces. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis la réponse, elle est dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'un grand miracle se produise? Pour que ton mari change, pour que ta femme change, pour que ton couple change. Alléluia. Alléluia, parce que tous les couples rencontrent des difficultés. Allez, j'arrête de parler des couples parce qu'il y a la réunion de couple tout à l'heure. Donc ne manquez pas d'y aller. Manquez pas d'y aller. Même si votre couple est au top. Moi, j'y serai avec ma femme, mais ça va, nous, on a passé les temps d'orage. Hein, on en a eu, hein, on en a eu. Alléluia. Tous les couples en traversent, hein, mais il faut les résoudre avec le Seigneur. Alléluia. Maintenant, ça va. Quand vous arrivez à presque 50 ans de mariage, hein, voilà, vous vous êtes disputés déjà sur tout ce qu'il fallait se disputer, donc il ne reste plus rien. Il ne reste plus qu'à s'aimer. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et je voudrais te dire ce matin, lance-toi par la foi, là où tu as besoin. Je vais faire 2 ou 3 appels. Déjà, je vais faire au moins 2 ou 3 appels précis. Et je voudrais te dire, il faut que tu répondes à cet appel. Si tu veux que maintenant, la bonne nouvelle jaillisse dans ta vie et que tu ne te contentes pas de l'entendre, mais que ce matin, tu vives la nouvelle du miracle de Dieu pour ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement se recueillir? Je voudrais